Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée au monument de la ville d'Hennebont. Aujourd'hui, on va s'attacher à un monument un peu plus modeste que d'habitude, mais il n'empêche que c'est vraiment quelque part comme la porte Broérec et la basilique, un des emblèmes de la ville. Il s'agit tout simplement du Puy Ferré. Donc le puits ferré, hein, c'est ce grand puits qui se trouve aujourd'hui à une des extrémités, à l'extrémité est de la place Mourdia, hein, qui est sous une forme de croisement. Hein. C'est là où se retrouve le bout de la place Foch, la place Mourdia, également la rue Neuve, et puis vous avez la rue dite du Puy Ferré, qui est celle qui remonte de l'avenue de la Libération et de la place de Gaulle. Donc c'est un élément qui est difficilement manquable, hein, dans la géographie hennebontaise. Alors ce puits, évidemment, il a une histoire. Il est creusé au XVIIe siècle. Il existait pendant très longtemps sur la margelle une inscription avec la date de 1623. On sait qu'il a été creusé suite à une souscription. On a fait une souscription publique pour pouvoir le creuser. Un puits, c'est un élément important parce que c'est ce qui permet, à une époque où on n'a pas l'eau courante, hein, à tout à chacun de venir s'alimenter, de venir chercher de l'eau pour toutes sortes d'usages. On est à une période au XVIIe siècle où la ville a continué à se développer hors de la ville close. Hein. La place, ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de place Mourdia, était auparavant un quartier, hein, ce qu'on appelle un faubourg. Faubourg, ça veut dire fort. Alors, c'est pas faux comme l'inverse de vrai. Un fort, c'est à l'extérieur. Fort-bourg, un bourg qui était à l'extérieur de la ville. Hein. Vous trouviez une dizaine de maisons, une rue, il y avait également un four. Donc c'était un quartier important sur la rue Neuve qui menait de la porte Broérec jusqu'à la route de Rennes. Donc il est à l'extrémité de ce quartier, donc on peut imaginer eh bien, qu'il a été percé pour pouvoir alimenter ce nouveau, ce nouveau quartier, d'autant plus qu'on est au XVIIe siècle, depuis un peu plus d'un siècle, Notre-Dame de Paradis et de Chapelle est devenue église, à la fin du XVIe siècle, donc elle est devenue d'une certaine façon le centre spirituel de la ville, et que tout naturellement, entre la place de l'église où se tient le marché et la porte Broérec, on a ce puits. Il faut savoir que le puits était à l'origine, jusqu'aux destructions d'août 44, au centre d'une petite placette. On le voit très très bien sur les cartes postales anciennes, hein, où on le voit totalement cerné des quatre côtés sur une petite place. Hein. On a des très belles photos où on voit des jeunes enfants pris en photo sur la margelle. Sa petite taille l'a préservé des destructions de 44. Hein. On voit très bien, notamment sur quelques photos juste après-guerre, hein, au milieu des gravats et des ruines, eh bien, il est tout seul, debout, placé ici. Il porte son nom de Puy Ferré parce qu'il est coiffé d'une ferronnerie, et il n'est coiffé d'une ferronnerie que tardivement. Hein, au XIXe siècle, en 1825, on vient construire cette espèce de structure en volute destinée à recevoir les seaux. Il y avait également une couverture en zinc que l'on voit sur les cartes postales anciennes, donc il a été orné de ces éléments-là. Sans doute que la ferronnerie avait aussi une utilité, hein, à partir du moment où on pouvait ainsi disposer quatre seaux, il était plus facile de venir pour les ménagères et autres venir puiser de l'eau. Le, le puits est ferré, hein, les éléments de forge qui ont été faits dessus, c'est pas du tout les forges de l'Ochrist, hein, dites d'Hennebont, qui les ont faites, hein, mais c'est quelque chose, on ne connaît pas exactement qui est l'auteur de cette réalisation. En 1825, on est un petit peu tôt pour que ça soit les forges de la joie. Il est muni d'une pompe en 1866, donc très peu de temps après. En 1894, à la toute fin du 19e siècle, il est question même à un moment donné de le supprimer. On aimerait le remplacer par une halle aux poissons. Voilà. Alors ça ne se fera pas, hein, on va le conserver. Et il va même, en 1928, donc juste entre les deux guerres, eh bien, être protégé au titre des monuments historiques. Il est inscrit. Hein, en gros, pour vous résumer, un monument est classé monument historique lorsqu'on estime qu'il a une valeur à l'échelle nationale. Lorsqu'il est inscrit, eh bien, il a une valeur à l'échelle locale ou régionale. Et on dit qu'il est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Voilà, d'où on réduit par ce terme d'inscription. Voilà, écoutez, j'espère que vous connaîtrez ainsi un petit peu mieux le Puy Ferré. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Et puis on se retrouve à très bientôt. Au revoir.